Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais pas faire une vidéo où je vais vous parler d'un seul sujet mais plus une vidéo qui regroupe plusieurs sujets, voilà. C'est nouveau, j'ai jamais fait ça mais en gros ça va être un peu des actus dont j'aimerais vous parler et je vais pas faire 45 vidéos de courte durée, je vais faire une vidéo moyenne ou longue, enfin moyenne plutôt, et vous parler en résumé de toutes ces actualités. Ça fera un peu une sorte de revue des insiders, tu vois, voilà. Et aujourd'hui on va parler de Snapchat, d'iPhone 10, de crypto-monnaie. Oui, c'est pas trop de la tech, enfin si, c'est dedans. Et d'iPad et de Mac un peu. Voilà. Donc pour commencer, on va parler de Snapchat. Tout d'abord, pourquoi parler de Snapchat en ce moment? Je sais pas si vous suivez un peu l'actualité tech, etc. Mais Snapchat ces derniers temps fait pas, bon, c'est déjà fait de mauvais résultats en bourse, essuie ses pertes de 40 millions je crois sur les spectacles qui se sont mal vendus, enfin qui se sont vendus en quantité bien moindre que prévu, ainsi que ils ont une popularité qui décroît d'année en année. Donc, et surtout, c'est les jeunes. À mon avis, Instagram leur pique un peu des utilisateurs. Et du coup, Snapchat, le 4 décembre, normalement, sortira une mise à jour qui va tout changer, apparemment, hein, selon pas les rumeurs, mais selon le créateur de Snapchat qui s'appelle Evan Spiegel. Voilà. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'interface changera pour devenir un truc un peu plus simple à comprendre pour les gens plus âgés, on va dire, hein, au-dessus de 25 ans. Bon, t'es pas vieux quand t'as 25 ans, hein, mais en gros, ça vise les gens qui trouvent Snapchat trop dur en fait, enfin trop compliqué à comprendre, à utiliser. Et c'est vrai qu'au début, quand t'arrives sur Snapchat, c'est pas un truc très intuitif. Enfin, tu vois, quand tu l'utilises pas mal, tu trouves ça vraiment facile. Mais toi, dans la peau de quelqu'un qui connaît pas Snap, il saura pas l'utiliser pleinement. Tu vas faire c'est quoi? Enfin, il y a des onglets partout en fait. T'as les stories, t'as les memories, t'as les snaps que tu reçois, les chats, enfin bon, c'est particulier on va dire, même si ça peut te paraître logique aujourd'hui, il y a des gens pour qui ça paraît pas logique. Et du coup, ça va faire en fait que eux trouvent ça logique, j'espère qu'ils vont trouver un juste milieu, parce qu'il y a ceux qui utilisent beaucoup Snap comme moi, les vieux utilisateurs qui, j'espère qu'ils ne seront pas dévalorisés on va dire, par rapport aux nouveaux. J'espère qu'ils trouveront un juste milieu. Ils ont dit qu'ils peut-être faire un truc à la sauce Facebook, c'est-à-dire faire un onglet où il va tout le fil de l'actualité, tout ça, enfin, je sais pas. J'espère juste que ce sera pas mal et voilà, donc je vais vous en parler. Très bientôt, il y aura une mise à jour qui va arriver, qui va tout changer, donc vous étonnez pas. Et ne faites pas la mise à jour si vous ne voulez que rien change, si vous trouvez ça très bien aujourd'hui. Ne faites pas la mise à jour tout simplement, voilà. Mais il y a le temps, ça arrive le 4 décembre, là on n'est que le 15 novembre, c'est dans plus de 15 jours, voilà. Ensuite, on va parler des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on va parler qu'est-ce que je peux bien vous dire des crypto-monnaies? Ces derniers temps, je m'y intéresse pas mal aux crypto-monnaies. Particulièrement tout ce qui est Ethereum, Bitcoin, tout ça, enfin tu vois un peu la base, pas les altcoins, enfin pas les autres crypto-monnaies un peu plus de niche on va dire. Là moi surtout les trucs, j'essaie déjà de comprendre pas mal, de me former tout ça. Je m'y intéresse pas mal en ce moment, tout simplement parce que je suis pas mal de gens qui en parlent, qui trouvent qu'il y a vraiment une vraie opportunité dedans, et du coup je pense que ce serait bête de pas penser à ça et de pas tout simplement essayer d'investir moi aussi. Je ne peux pas encore puisque je n'ai pas 18 ans. Dès que j'ai 18 ans, je pourrais le faire, ou au pire, tu peux toujours demander à ta mère, ou je sais pas quoi, d'investir, quoi. Enfin voilà, tu vas de prêter son compte, ou je sais pas. Enfin bon, du coup, je m'intéresse pas mal, parce que, bon, pour vous faire un topo rapide de la courbe d'évolution du Bitcoin en un an, c'est ça. En gros, je sais pas si on voit bien, au pire, je mettrai un screen. En gros, c'est passé de 600 € en décembre 2016 à, en ce moment, 6353 € le 15 novembre 2017. Donc, je peux vous dire qu'en gros, la multiplication a été énorme. Et il y a des gens, tu vois, qui disent que oui, ça va se crasher, d'autres qui disent que c'est qu'une bulle et que ça va éclater un jour et que tout va descendre. Il y a les gens qui y croient vraiment et qui pensent que ça va continuer de monter. Moi, je ne connais pas beaucoup, tu vois, enfin, c'est plus un avis, genre d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il y a plus de chances que ça continue de monter que ça explose. Après, je m'y connais vraiment pas énormément, tu vois, du coup, regarde plutôt les professionnels, tout ça, voilà, enfin, ce qu'ils en pensent, ou les gens qui s'y connaissent vraiment. Je te mettrai des liens de gens qui en parlent pas mal et qui sont intéressants. Et si tu veux investir dans le Bitcoin, si tu as plus de 18 ans ou si t'es intéressé simplement, tu peux utiliser l'application Coinbase qui est pas mal, qui est facile en fait si tu connais rien, comme moi, c'est facile d'investir. Même si tu connais rien, tu vois, tu peux quand même le faire. Après, je te conseille de te renseigner pas mal. Je te mettrai
le lien d'un article qui explique pas mal tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Dans la description, encore une fois, donc dans la description, il y aura quoi? Il y aura des liens de profil Twitter qui parlent pas mal de crypto-monnaie et un article sur les crypto-monnaies et même un lien avec Coinbase parrainé, c'est-à-dire que si tu mets plus de 90 €, je crois, dans du Bitcoin, tu auras 9 € offerts, enfin non, 10 $ offerts, c'est-à-dire environ 8 €. Et en même temps, moi aussi, du coup, j'aurai 8 € offerts. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je voulais juste t'en parler parce que je pense que je vais en parler un peu plus sur la chaîne parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Pas tant, tu sais, genre juste la spéculation et dire que en gros, voilà, ça va monter, ça va descendre. Plus le principe en lui-même d'une monnaie libre, etc. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais t'en parler dans le futur, donc dis-moi si ça t'intéresse. Parce que moi ça m'intéresse, en ce moment je me renseigne pas mal dessus, peut-être qu'un jour je m'y connaîtrai pas mal, tu vois, tout ça, et je pourrais en parler, voilà. Donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Ensuite l'iPhone 10, qu'est-ce que je voulais dire dessus? J'ai eu pas mal de critiques, de gens qui en parlaient, d'autres qui disent que c'est vachement bien. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet, mais vu qu'on demande pas mal mon avis, qu'est-ce que je pense de l'iPhone 10? Que c'est un très bon téléphone, voilà. J'ai pu l'avoir pris en main, et pour vous faire un bilan, vous ne pouvez pas donner votre avis sur le téléphone tant que vous ne l'avez pas pris en main. Quand vous l'avez en main, c'est vraiment un truc totalement différent de ce que vous avez vu jusqu'auparavant. Genre entre un S8 et un iPhone 10, les deux sont borderless, sont présentés comme borderless, mais la sensation est tellement différente. Prenez-le en main et donnez votre avis après. Les gens qui sont réticents sur Face ID, moi je savais pas, tu vois, genre il y en a des gens qui disent que ça marchait bien, d'autres qui disaient que ça marchait mal. Moi, pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment génialissime. Genre vraiment, vous oubliez qu'il y a le mot de passe. Tout se fait tout seul, c'est vraiment impressionnant. Donc je suis vraiment convaincu par cet iPhone, donc un conseil, prenez-le en main et après donnez votre avis. Et ne vous fiez pas aux avis de gens sur internet qui disent soit c'est super, soit c'est pas ouf. Prenez-le en main et vous verrez par vous-même. C'est pour ça que mon avis, il sera objectif parce que j'ai testé, et après j'aime beaucoup Apple, voilà, donc il sera moyennement. Mais vraiment, je trouve que l'iPhone 10 est une vraie réussite, donc je vous conseille fortement si vous avez, si vous habitez en pleine campagne, ce sera compliqué, mais si vous avez accès à un magasin un peu évolué, ou je sais pas, ou un opérateur au pire, vous pourrez sans doute le tester, et je vous conseille vraiment, c'est un truc de ouf. Ensuite, je voulais vous faire juste un petit avis sur l'utilisation de mon iPad et de mon Mac après quelques mois avec l'iPad. C'est-à-dire que je l'ai depuis depuis juillet l'iPad, et mon Mac je l'ai depuis 2015 je crois, donc bon, ça va faire un petit moment. Et pour conclure, j'utilise plus mon iPad que mon Mac maintenant. Réellement mon Mac je l'utilise pourquoi? Uniquement pour mes montages vidéo et les révisions parfois, genre tu sais, genre pour afficher un truc vraiment plus grand, genre une page de cours ou je sais pas quoi, pour faire des exercices, c'est tout. Sinon, tout le reste c'est mon iPhone ou mon iPad, ou mon Apple Watch. Mais mon iPad il me sert à regarder des films, à écrire, à dessiner, à faire du montage photo, tout ça, à faire tout ce que je fais avec mon téléphone mais en mieux, et avec des trucs genre écrire, tout ça je fais que sur mon iPad. Enfin bon, mon iPad remplace parfaitement mon Mac, tout ce que je faisais sur mon Mac avant je le fais sur mon iPad, excepté le montage vidéo et des miniatures, même si je pourrais faire les miniatures sur mon iPad, hein. C'est vraiment pas compliqué, genre t'as Pixelmator et Pixelmator Pro qui sort bientôt. Voilà, donc en gros, si vous hésitez entre un Mac et un iPad, si vraiment vous ne comptez pas faire de trucs vraiment genre tu sais modélisation 3D, même si tu peux le faire sur l'iPad, vraiment des trucs vraiment utilisation professionnelle ou montage vidéo qui sera forcément plus simple sur Mac, foncez sur l'iPad, hein, c'est vraiment génial, vraiment. Le nouveau avec son écran 120 Hz, c'est vraiment un vrai plaisir, voilà. Enfin bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Voilà, salut!